Bonjour et bienvenue au balado co-responsable, le balado sur le développement du leadership. Nous allons aborder les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité en Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen sur laquelle nous appuyons. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Auger, je suis responsable de la formation pastorale continue au diocèse de Québec et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais remercier le Séminaire de Québec pour sa généreuse contribution qui nous permet d'organiser ce genre de balado. Et j'ai le plaisir de discuter avec mon collègue Alain Fauché, toujours partant pour ce type de conversation, qui est professeur titulaire en exégèse biblique et directeur du premier cycle en théologie et en études pastorales à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Alors, Alain et moi formons l'équipe de la pastorale, de la formation pastorale continue. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois puiser dans le riche document préparatoire à la deuxième session synodale d'octobre 2024. Alors, il y a plusieurs pistes intéressantes concernant la vision relationnelle qui est au cœur de la co-responsabilité différenciée. Et les questions en particulier de la façon dont on conçoit les dons et charismes. La question à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui est: à qui appartiennent les charismes? Aux individus ou à la communauté? Alors, bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue encore une fois à ce balado. Oui, c'est une grosse question que tu abordes. Oui, puis c'est une question qui finit par s'imposer, du moins si on est engagé en pastoral, tôt ou tard, lorsqu'on prend des décisions concernant notre vie pastorale, il y a toujours en arrière cette idée de la manière dont on exerce nos dons et charismes. Est-ce que c'est mon affaire à moi ou est-ce que c'est l'affaire de la communauté? Tout dépendant de la manière dont on y répond, il y a des conséquences concrètes. Et justement, pour aborder cela, j'aimerais citer le document synodal qui nous donne des éléments de réponse. Il nous dit au numéro 27, par exemple, les charismes, même les plus simples et les plus répandus, sont destinés à répondre aux besoins de l'Église et de sa mission. Première chose. Deuxième chose, au numéro 28. En aucun cas, ils ne peuvent donc être interprétés comme la propriété de ceux qui les reçoivent et les exercent, ni destinés à leur avantage exclusif. Des grosses affirmations. Qu'est-ce que tu comprends d'abord de ces passages que je viens de citer? Bien, je comprends que spontanément, probablement, on a une autre prise de position que celle qui est clairement énoncée dans ces phrases. Si les phrases que tu viens de lire disent là où on doit aller, c'est probablement parce qu'il y avait de la déviance à quelque part, parce que ce n'était pas clair tant que ça que les charismes étaient pour le groupe, pour l'Église. Et justement, donc, tu sembles suggérer qu'il peut y avoir une certaine confusion en Église dans la façon dont on exerce les charismes, et qu'on peut dévier sur notre conception des charismes. Tout à fait, tout à fait. Ça me semble être quelque chose de historiquement fondé. Oui, parce qu'on a des exemples de gens qui étaient étonnamment doués, qui étaient richement dotés de plusieurs charismes, mais qui ont dévié dans leur exercice des charismes. Et on peut dire qu'il y a une tendance parmi les chrétiens en général et peut-être même parmi les ministres ordonnés en particulier à agir comme si on était les propriétaires de nos dons et charismes. Et là, ce que je dis s'applique non seulement aux dons qu'on a reçus au baptême, mais s'applique aussi aux dons plus particuliers, aux charismes qu'on a reçus
comme ministre ordonné, soit au diaconat, au presbytérat ou même à l'épiscopat. Et donc, le synode donne plusieurs exemples de cela. Il parle des évêques qui considèrent que leur ordination leur donne des avantages, des droits. Il parle aussi d'une attitude monarchique de leur part. Alors, c'est pas moi qui utilise le mot, hein? C'est le synode. Il parle de monarchique. Il parle aussi des prêtres et des diacres qui agissent comme s'ils étaient autosuffisants. Encore là, l'expression vient du synode. Comme s'ils n'avaient pas besoin les uns des autres. Alors, derrière tout ça, c'est comme s'il y avait une vision individualiste qui teinte la culture ecclésiale. Est-ce que c'est un peu ce que tu perçois? Oui, oui, je pense qu'il y a un effet de système qui se manifeste dans cette perception des dons et des charismes. Et il y a autre chose derrière ça. Autrement dit, c'est la pointe de l'iceberg. Voilà, voilà. Et justement, à cet égard, ben, j'ai un petit graphique ici qui nous montre un iceberg. Et c'est l'iceberg de la culture au sein des organisations, mais aussi l'iceberg de la culture ecclésiale, si l'on veut. Puis on voit que sur ce tableau-là, il y a deux sections. Il y a la partie visible de la culture, puis la partie invisible. La partie visible qui est en haut, la partie invisible qui est en bas. Dans la partie visible, il est question de parole et de comportement. Donc là, on sent bien là, que la culture ecclésiale dont on parle ici, c'est une culture qui comporte certaines paroles et certains comportements. On aurait pu ajouter, elle comporte aussi certaines habitudes et même certains rituels ou façons de faire. Et en dessous, bien, mais quand on va derrière ces paroles et ces comportements, on se rend compte que certaines façons de vivre les relations, que certaines attitudes sous-jacentes et fondamentalement, plus en profondeur, on voit que ça correspond à des valeurs et à des croyances. Donc, autrement dit, quand on parle de culture ecclésiale en général, puis quand on parle de culture pastorale en particulier, on parle d'une culture qui comprend tout ça. Alors, si tu trouves intéressant, je pense, cette image d'iceberg, Alain, parce que ça nous permet de comprendre un peu mieux ce dont on parle. Oui, et ça nous invite à nous méfier. Il faut aller en profondeur. Mhm. Mhm. Faut pas se fier à ce qu'on voit du premier regard. En tout cas, pas se limiter à ce qu'on voit. Oui, effectivement. Et donc, on peut dire que tout cela influence notre vie pastorale. Autrement dit, euh, euh, autrement dit, nos paroles et nos comportements sont influencés par beaucoup d'autres choses derrière. Puis ça, il faut en être conscient. Donc, gardons ça en tête lorsqu'il sera question des dons et des charismes. Euh, une des paraboles du Nouveau Testament, justement, aborde cette question-là des dons et charismes. C'est la fameuse parabole des talents au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Alors, les deux premiers serviteurs reçoivent les talents, les font fructifier, puis ils ont conscience qu'ils font partie de quelque chose qui les dépasse. Ils sont au service du domaine de leur maître, du domaine de leur maître, et à son retour, ils vont devoir rendre des comptes. Le troisième serviteur, lui, agit autrement. Donc, on voit que ses paroles et son comportement sont autres. Il ne fait pas fructifier ses talents, il les enfouit en terre. Et à son retour, il est plus motivé par la peur que par la confiance. Et là, il les donne presque de force à son maître. Alors, il me semble que ça dit quelque chose sur la culture partagée par les uns par les autres. Et ça dit quelque chose aussi sur les attitudes et les valeurs sous-jacentes des uns et des autres.
Oui, c'est d'ailleurs là-dessus que les reproches du maître se font. C'est pas tellement sur la question de la quantité d'argent, parce que les talents, c'est une quantité d'argent, là. Mhm. C'est pas tellement là-dessus que ça se joue son reproche. Son reproche, c'est sur l'attitude profonde du serviteur qui a pris un moyen légal aux yeux de la loi juive, c'est-à-dire d'enfouir la somme dans la terre et ça protège, autrement dit, le trésor, mais ça ne contribue pas à son développement. Alors, ça ne permet pas d'améliorer les choses, alors que les deux premiers serviteurs, eux autres, ont été dynamiques dans leur approche. Donc, on peut dire que le troisième serviteur a l'attitude de celui qui dit, bon, ben moi, protège le bien de mon maître, mais ce faisant, je me protège moi-même, je reste dans ma bulle et ça m'évite bien des problèmes. Donc, il y a comme une vision, en quelque part, un petit peu individualiste de sa part, de dire, ben moi, je m'en tiens à moi-même, je m'en tiens à mes affaires, Puis au puis les strict affaires minimum, au au strict strict minimum. minimum. Ouais. Et donc, je ne me sens pas de responsabilité non plus à développer mes dons et mes charismes. Mais une chose est sûre, il y a une redevabilité parce que il doit s'expliquer devant le maître et puis Voilà, c'est ça, ça va exactement. pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, on s'entend que c'est comme une vision individualiste par rapport aux dons et au charisme. Donc, pour revenir à la fameuse image de l'iceberg, derrière les agissements du serviteur, du troisième serviteur, il y a une attitude qui est un peu légaliste de sa part, d'après ce que je peux comprendre. Puis, il y a aussi des valeurs plutôt individualistes où sa croyance, c'est euh, vaut mieux se protéger, puis faire en sorte que euh, chacun ait son dû, quitte à négliger le développement de ses dons et charismes. Ça, c'est quelque chose de secondaire euh, selon lui. Donc, cette vision individualiste-là est tellement différente de celle que nous présente Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Au chapitre 12, verset 7, il nous dit, c'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. Autrement dit, c'est pas pour soi, c'est pour la communauté qu'on reçoit des dons et charismes. Il en profite pour nous présenter la belle image du corps humain avec chacun de ses membres. Puis il nous dit qu'il faut avoir à cœur la santé du corps, la croissance du corps. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, Saint Paul nous dit que les charismes sont donnés pour que se construise le corps du Christ. Donc, chapitre 4, verset 12. Donc, il n'est pas question de notre propre corps, mais du corps du Christ. Donc, la question que j'avais le goût de te poser, Alain, c'est comment on fait pour passer d'une vision individualiste, comme on a décrit tout à l'heure, à cette vision euh, ecclésiale de la croissance du corps. Ben, j'ai l'impression qu'il faut accepter de mitiger un peu les deux. Je pense que c'est comme deux extrêmes sur un même continuum. Et puis, la vision individualiste, elle a quand même un certain fondement. Il reste que si j'ai un charisme, ben moi aussi j'en profite, entre guillemets, moi aussi je m'en sers pour moi. Sans ça, si on veut absolument être chimiquement pur et puis qu'on ne veut pas qu'il y ait aucune incidence sur notre propre personne, il me semble que c'est invivable. Mais en même temps, là où on est plutôt déficitaire en partant, c'est sur le côté communautaire, ecclésial. Là, je pense qu'il faut faire des efforts pour développer ce réflexe-là. Autrement dit, il s'agit en quelque sorte, dans la perspective de Saint Paul, euh, de se différencier soi-même, pour reprendre une expression qui nous est chère, c'est-à-dire de développer nos dons et nos charismes, mais tout en se comprenant comme faisant partie d'un corps, Ouais. comme faisant partie d'un tout. Et donc, on se développe pas pour s'affirmer au détriment des autres, mais on se développe pour
à être au service de la croissance du corps. Donc, c'est quelque chose qui est différent, là. On est dans les nuances, mais des nuances importantes. Effectivement. Et probablement qu'il y a un effort de relecture pastorale à faire pour voir si on penche plus de l'un ou vers l'autre. Alors, et comme tu le dis, c'est des nuances qui peuvent paraître théoriques, mais qui ont des conséquences pratiques sur le terrain. Parce que chacun est membre avec sa fonction, son utilité, mais il fait partie d'un corps. Donc, Bowen dirait qu'on est appelé à rester soi-même, à remplir la responsabilité qui nous incombe, mais tout en restant connecté aux autres. Et donc, la tentation, c'est de se servir de nos dons et talents pour nous affirmer, comme je l'ai dit, un peu au détriment des autres, pour nous couper des autres. Et est-ce que c'est ce que tu perçois? Puis est-ce que tu aurais des exemples à donner de ça? Ah ben, c'est sûr que si je faisais l'histoire de ma vie, j'aurais de nombreux exemples que je pourrais citer de cas où des gens sont devenus la saveur du mois. Tout d'un OK. coup, on ne jure plus que par monsieur l'abbé un tel, ou le père un tel, ou sœur une telle, ou madame une telle, ou monsieur un tel. Et là, ces gens-là sont mis à toutes les sauces, sont invités partout, donnent des conférences, donnent ci, donnent ça, donnent ça. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres personnes qui ont des beaux dons, des beaux charismes, qui s'étiolent. Et ces gens-là partent tranquillement sur la pointe des pieds. Ils quittent carrément la barque en se disant qu'on n'a pas besoin d'eux. Alors, Oui. je pense que c'est dramatique, cette affaire-là. C'est dramatique. Donc, il y a une forme de vedettariat euh, qui est typique de la société de consommation dans laquelle on est, mais qui aussi se répercute dans l'Église, où on met l'emphase sur certaines personnes, parfois au détriment de d'autres, et qui nous fait oublier que l'on forme un corps. Ben, à la limite, oui. À la limite, oui. Ce sont des cas extrêmes, mais c'est des cas qui existent et puis c'est très dommageable. Puis ça engendre aussi un phénomène de coupure dont tu parles, c'est-à-dire que des gens se coupent du corps, hein, se coupent du système relationnel que constitue l'Église locale. Moi, je fais référence ici, bien sûr, au diocèse, mais aussi chacune de nos communautés locales, de nos communautés chrétiennes dans lesquelles on est. Donc, si on a l'impression de ne pas être reconnu dans nos dons et charismes, le danger, c'est de se couper et à ce moment-là, de faire ses affaires de son côté. Et on comprend que là, on peut assister à toutes sortes d'excroissances dans le corps. Là. Et on peut assister à toutes sortes de malformations dans le corps. C'est un peu ça. Alors, je pense que tu dresses un portrait très clair de la situation. Ah ouais. Et donc, si on voulait conclure, pour toi, un des meilleurs antidotes pour sortir de cette vision, ce serait quoi? Ben, c'est graduellement faire l'expérience de charisme qui servent à la communauté. Je pense que si c'était mis un peu plus en valeur, en évidence, ben, je pense que ça deviendrait plus coutumier, moins exceptionnel et ça deviendrait la norme. Donc, Alors, il y a du travail pour longtemps, là. autrement dit, tu es en train de dire mettre en valeur la beauté des dons et des charismes parce qu'ils sont mis au service des autres. Donc, il y a une question de témoignage là-dedans, quelque part. De dire, on est appelé à témoigner de la beauté euh, de, de la vie dans l'esprit, de la beauté des dons et charismes que Dieu nous donne, puis de pointer du doigt le fait que si on met ça au service des autres, ben ça fait grandir le corps. C'est ça, mais c'est pas moi qui rends témoignage au sujet de moi-même. C'est les autres qui constatent. Voilà, Et là, voilà. ça devient très fort, là. Donc, en quelque part, tu es en train de dire la communauté
va pouvoir mettre en valeur la façon dont ses membres disposent de leurs dons et charismes. Autrement dit, là, on n'est plus dans le vedettariat. On n'est plus en train de dire de faire de tel ou tel une vedette ou un héros. On est en train de dire, non, non, dans notre communauté, on a à cœur le développement des dons et des charismes. Puis voici un tel, une telle, une telle dans notre communauté qui développe ses dons et charismes et qui fait du bien autour d'elle. Hein? C'est un petit peu ça. Donc, on comprend que le développement des dons et charismes, ça devient une priorité pour la communauté, une priorité pour le diocèse, et on n'a pas peur de mettre en valeur les dons et charismes des uns et des autres, parce qu'on sait que ça contribue à la croissance du corps. Un petit peu ça. Alors, je pense que c'est une autre des révolutions que le synode va apporter. Effectivement. Donc, toute cette idée-là que, et puis je me permets d'ajouter cet élément-là, là, qu'on est là, non pas d'abord pour remplir une tâche, mais on est là pour mettre au service des autres nos dons et nos charismes. Donc, l'accent ici n'est pas mis sur les tâches, mais est mis sur les personnes. Donc, dirais-tu qu'encore là, c'est une emphase qui change la donne? Oui, mais ça peut se faire à l'intérieur du cadre travail, mais ça nous amène plus loin que ce cadre-là. Ouais, parce que dans le fond, c'est limitatif, hein, de se limiter à nos tâches. C'est limitatif. De se limiter à une description de tâches, ça nous restreint à quelque part, ça restreint la communauté. En tout cas, il faut laisser un peu d'espace pour que l'Esprit Saint agisse. Oui, effectivement, effectivement. Alors, un des meilleurs antidotes, c'est peut-être aussi ce que Saint Ignace appelle samtire cum ecclesiae, le fait d'avoir le sens de l'Église, le sens de la communauté. Et c'est peut-être la grâce que l'on peut se souhaiter nous-mêmes, de faire preuve de discernement tout en ayant le sens de la communauté. Alors, merci Alain pour cet échange. Notre question de départ était à qui appartiennent les charismes, aux individus ou à la communauté? Puis à partir des échanges qu'on a eus, ben, j'ai l'impression qu'on ne peut pas répondre à la question en prenant le parti des individus ou de la communauté. Il y a comme une vision relationnelle qui est typiquement biblique, qui nous fait comprendre qu'on est pleinement nous-mêmes à partir du moment où l'on est intégré à une communauté, à un corps qui est l'Église. Puis les dons et charismes que l'on a reçus sont au bénéfice du corps. Dans la mesure où l'on se différencie, où l'on développe nos dons et talents, eh bien, toute l'Église en profite de manière directe ou indirecte. Notre présence devient une plus-value pour le corps au complet. Donc, la réponse à la question, dans le fond, Alain, c'est pas ou bien les individus ou bien la communauté. Ce serait plutôt et les individus et la communauté. C'est ça? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, on devrait penser les relations en termes de synergie plutôt qu'en termes d'opposition. Individus et communauté ont tous les deux à profiter du développement des dons et des charismes. Et donc, c'est une bonne chose si c'est bien compris. Alors, si vous avez aimé le balado, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes du diocèse de Québec, vous pouvez vous abonner à la communauté d'apprentissage sur laquelle il y a des contenus supplémentaires et des partages en direct. Et en votre nom, j'aimerais remercier Alain pour sa réflexion. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Restez branchés sur notre chaîne pour avoir accès aux plus récents contenus. Et on se dit à la prochaine.